Salam salam outsider, le débrief il commence maintenant. Yeah. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Deuxième défaite de la saison pour Jürgen Klopp. Après avoir perdu face à Aston Villa, Liverpool perd aujourd'hui face à Southampton. Liverpool perd 1-0 et on va très sérieux. Les joueurs de Jürgen Klopp ne se gèrent pas. C'est vrai que Klopp a des blessés, je suis d'accord sur ce point-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs importants qui leur manquent. On est d'accord sur ça. Klopp n'a pas de défense, on est d'accord par rapport à cela. Mais le problème aujourd'hui de Liverpool n'est pas un problème de défense. Franchement, c'est vrai qu'ils font des bêtises, ils encaissent des buts bêtes. Ça, on est d'accord, sincèrement. Mais rappelez-vous qu'il n'y a même pas 2 matchs, cette même équipe de Liverpool a battu ici Crystal Palace près de 7-0. Après, ils sont allés faire match nul 1-1 face à West Bromwich Albion. Ok, ils ont pris un but. Mais en ont-ils encaissé 2 ou 3? Non. Ils font 0-0 face à Newcastle. Aujourd'hui, Liverpool n'a pas de problème de défense. C'est vrai qu'il est obligé de se débrouiller avec ce qu'il a. Des Fabinho, des Henderson. Jordan Henderson n'est pas un défenseur central. Jordan Henderson en première mi-temps aujourd'hui, il est perdu sur le terrain. Il fait des sorties, moi-même je ne comprends pas. Il va au milieu de terrain alors qu'on ne lui a pas demandé de faire cela. Il fait des dépassements de poste. Reste à ton poste, il est incapable de le faire. C'est normal, c'est dans son ADN. Il a besoin de se projeter. Donc aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait que Liverpool a été fébrile défensivement. Je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, le placement, je dis bien, sur le coup franc qui amène le but à la 2e minute n'est pas bon. Mais pourquoi il n'est pas bon? Mais parce que tu n'as pas évidemment de leader défensif. Tu n'as pas un gars qui est capable aujourd'hui de parler à gauche et à droite. Henderson aurait dû dire, je dis bien, à Mohamed Salah de prendre Theo Walcott. Henderson n'a pas dit à Mohamed Salah de prendre Theo Walcott. Donc du coup, au départ du ballon, le pauvre Trent Alexander-Arnold, il se retrouve avec 2 joueurs à marquer. Et ces 2 joueurs-là, c'est qui? C'est Walcott et c'est Danny Ings. Donc du coup, quand Danny Ings, il fait la finition qui est, ma foi, sensationnelle. Franchement, le but, il est magnifique. Le but, il est magnifique. Franchement, le but, il est magnifique. Quand Danny Ings fait cette finition-là, je ne suis pas surpris. Je me dis, les gars, ils sont mal rentrés dans le match. Ça se voit qu'ils jouent ce match-là avec des joueurs qui ne sont pas des joueurs qui jouent à leur poste. Et là, je parle de qui? De Fabinho et surtout, je dis bien, de Henderson. Donc aujourd'hui, en début de match, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je vous rappelle, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, que cette équipe de Liverpool-là, quand tu vois les points qu'ils ont perdus récemment face à West Bromwich ou Newcastle, c'est une équipe qui perd des points sur un but. Sur un but. Mais Liverpool, ils nous ont habitués à marquer 3 buts, 4 buts par match. Mais aujourd'hui, ils ne marquent plus 3 buts ou 4 buts par match. Il y a quelques jours, ils marquent 7 buts à Crystal Palace. Depuis lors, ils sont incapables de claquer un but. Le dernier but que Liverpool a marqué, c'est à la 12e minute du match face à West Bromwich Albion. But de Sadio Mané. Depuis lors, ils n'ont pas marqué. Ça fait plus de 200 et quelques minutes. Liverpool n'a pas marqué. Mais c'est la disette la plus longue depuis l'ère de Jürgen Klopp. On parle là de 4 ans, mais c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Je suis désolé. Cette équipe de Liverpool-là est en panne, mais elle est en panne offensivement. Je ne peux pas accepter qu'on se mette à attaquer les boys défensivement. Je suis d'accord que les boys, des fois, ils ne se gèrent pas. Mais à un moment donné, comme je dis, ce n'est pas une équipe qui a encaissé 3 buts, 4 buts, 5 buts lors des derniers matchs. C'est une équipe qui n'a encaissé que 2 buts lors de ces 2 derniers matchs. Le problème, il est simple, c'est que devant, personne ne se gère. Je dis que devant personne ne se gère parce que Mohamed Salah ne se gère pas et je vais commencer par lui. À un moment donné, sincèrement, Mohamed Salah, de temps en temps, il faut lui parler. Le problème à Liverpool, et c'est ça qui m'inquiète avec cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui marche, je dis bien, sur la confiance. Ils ont l'habitude de marquer des buts. Ils ont l'habitude de claquer des buts. Aujourd'hui, regardez bien le match. Regardez le match face à Newcastle là, la dernière fois. Tu te rends compte que petit à petit, à chaque fois qu'ils ratent, ils deviennent de plus en plus nuls. Pourquoi? Parce qu'ils perdent de confiance. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient plus. Il n'y croit plus. Franchement, Mohamed Salah, combien de fois on l'a vu, je dis bien, égoïste comme jamais, prendre le ballon pied gauche, rentrer, frapper. Aujourd'hui, est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Première frappe de Liverpool, 85e minute. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement. C'est pas sérieux. Liverpool, ils font près de 86 minutes avec un seul tir. Cadré.
Ils essaient même pas de frapper, même pas ils essaient de créer le danger. Tu as l'impression que les gars devant, ils sont paniqués, ils sont en peur. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a certains joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités depuis plus de 2 matchs. Et ça, sincèrement, il faut le dire. S'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, offensivement, il leur manque des joueurs. Je suis d'accord. Jota n'est pas là. Je ne sais pas où est Origi. Shaqiri, tu es obligé de le faire jouer au milieu de terrain. Oxlade-Chamberlain, il n'a absolument rien apporté. Mais à un moment donné, quand même, franchement, il y a certaines actions que les mots Salah là, ils ratent. Mais il y a des questions à se poser. Firmino, lui, j'en parle même pas. Firmino, c'est une déception. Franchement, je ne le comprends pas. Joueur très inconstant. Mais Firmino, à un moment donné, en termes de talent, on sait qu'il en a. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de voir des preuves sur le terrain. Et c'est là où moi, je m'inquiète pour Liverpool aujourd'hui. Parce que je regarde le trio offensif et je suis désolé quand même, franchement, de le dire. Parce que certains vont me dire c'est parce qu'il est sénégalais. Mais Sadio Mané, Détroit, c'est celui qui fait le meilleur match. Celui qui fait le meilleur match, c'est le seul qui est virevoltant, qui est tranchant. C'est lui qui crée des actions, des occasions. Sadio Mané, il combine avec son latéral. Sadio Mané, il essaie de faire des bons centres. Il donne un bon ballon à Mohamed Salah. Il demande un ballon à Robertson. Au lieu que Robertson lui fasse un centre. Point de penalty. Robertson, il nous fait un truc à la Jordi Alba Messi. Il voit Mohamed Salah là-bas. Il y a 3 joueurs de Liverpool qui sont devant lui. Il ne leur fait pas la passe. Il essaie de donner le ballon à Salah là-bas. Regardez bien le match. Franchement, je suis désolé aujourd'hui. Niveau animation offensive, j'ai été anormalement déçu. Et sincèrement, à un moment donné, j'ai envie de dire à ces boys-là de prendre leurs responsabilités et de commencer à jouer au football. D'arrêter, je dis bien, de dormir sur leur laurier ou en tout cas d'être là à se reposer sur leur... Je comprends pas. Je peux pas accepter certaines actions. Raté de la part de Liverpool, je ne peux pas accepter. Qu'il n'ait pas osé de frapper, je ne peux pas accepter. Que se passe-t-il offensivement à Liverpool? Thiago Alcantara était de retour de blessure. Thiago Alcantara était au milieu de terrain associé avec Oxlade-Chamberlain et puis Wijnaldum. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Ça n'a pas été facile pour lui, Thiago Alcantara, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, ils ont joué à 2 au milieu de terrain. Oxlade-Chamberlain, il n'a servi absolument à rien. C'était un ramasseur de balles sur le terrain. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oxlade, pour la première fois de l'histoire, j'ai vu un ramasseur de balles sur un terrain de foot. C'est-à-dire que le boy, il n'est là que pour prendre tous les centres ratés. Centre de Trent Alexander-Arnold de l'autre côté, parce que lui, il a fait un match pourri. Bon, comme j'ai dit, c'est des choses qui arrivent. Mais derrière, ils n'encaissent pas 4 buts. Mais c'est des choses qui arrivent. Trent, aujourd'hui, il a été terrible. Il a été terrible. Même pas 60% de passes réussies. C'est-à-dire que sur 100 passes, il en réussit. Je dis bien 6. Trent, aujourd'hui, sur 72 passes, il en a réussi 44. Trent a perdu énormément de ballons. Plus de 32 ballons permis. Près de 32 ballons perdus par Trent Alexander-Arnold. C'est anormal. C'est pas normal. Mais devant lui, il y avait un boy Oxlade-Chamberlain qui ne l'a jamais aidé, qui n'a jamais essayé de combiner avec lui, qui n'a eu aucun impact sur le terrain. Donc du coup, tu as 2 joueurs qui sont seuls. C'est qui? C'est Thiago et c'est Wijnaldum. Et les 2 ensemble, franchement, ils se sont gérés. Thiago, très tôt, il prend un carton jaune, mais il se gère durant tout le match. Il est solide, il est sérieux. Wijnaldum, il est solide, il est sérieux. Le problème, il est simple, c'est que la connexion entre eux et l'attaque, elle ne se fait pas. Elle se fait plutôt sur les ailes avec des Robertson. Mais Robertson, il n'est pas assez précis. Trent, il n'est pas assez précis. Donc du coup, les ballons, quand ils arrivent aux attaquants, tu as l'impression que ça fait des années, ils n'en ont pas touché, ils n'arrivent pas à claquer de but. Liverpool m'inquiète. Jürgen Klopp va encore sûrement péter un câble en conférence de presse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois n'est pas coutume, l'équipe de Liverpool, qu'on le veuille ou non depuis le début de la saison, quand même, c'est une équipe qui n'a pas de chance avec la VAR. Aujourd'hui, il y a penalty. Frappe de Wijnaldum, mais le gars, je veux dire, s'il n'y a pas penalty là-bas, il y a penalty quand? S'il n'y a pas penalty là-bas pour Liverpool, il y a penalty quand? Franchement, il y a penalty quand? C'est-à-dire que je n'aime pas me focaliser sur ça. Pour moi, ce n'est pas le fait le plus important du match. Parce que Liverpool doit jouer Southampton. Liverpool doit taper Southampton 3-0. Donc pour moi, ce n'est pas le fait décisif du match en tant que tel. Mais c'est un fait important, surtout quand tu perds le match 1-0. Je suis désolé aujourd'hui, frappe de Wijnaldum. Le gars, il sort comme de n'importe quoi. Il y a la main comme ça. La frappe là, ça frappe la main. À mon humble avis, il y a un penalty. L'arbitre, il ne le siffle pas. On va à la VAR. On voit au ralenti, nous, tout ce qui a penalty, moi, dès qu'il y a, je comprends même pas, je me dis, ah, c'est bon, il va siffler. Non, on joue le corner. Je comprends pas. Le coach de Southampton, il s'est mis à pleurer en fin de match. J'avais jamais vu ça de ma vie, franchement. J'ai vu des gars pleurer parce qu'ils sont sauvés de la relégation à la dernière journée. J'ai vu des gars pleurer parce qu'ils se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, l'Europa League, etc. Mais des gars pleuraient parce qu'ils ont battu une équipe comme ça en plein milieu du championnat. J'avais jamais vu ça. Mais tu vois quand même l'émotion qu'il y avait en fait dans ce mec-là. Tu vois quand même l'ambition qu'ils avaient aujourd'hui. C'était de venir aller chercher un point face à cette équipe de Liverpool-là. Ils ont défendu atrocement bien. Ils ont été très
très solitaire, d'excellents tacles défensifs de la part des boys de Southampton. Franchement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Southampton, eux aussi, ils se sont gérés. Autant Liverpool, ils sont en panne offensivement, autant Southampton, faut les saluer. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont complètement relancé le championnat. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.